Alors, pourquoi ma méthode co-sensing va fonctionner, va t'aider vraiment à débloquer ta situation et te permettre de vraiment vivre ta vie au-delà en fait et de sortir, de te libérer de tes schémas familiaux et de toutes tes croyances négatives, alors que d'autres techniques que tu as pu faire par ailleurs, peut-être des thérapies brèves ou je ne sais quoi, n'ont pas abouti. Alors, la première des choses à comprendre, c'est que il suffit pas de comprendre avec le mental pour pouvoir se libérer en fait de tous ces schémas et de toutes ces croyances négatives. Euh, Ce qu'il faut comprendre, c'est que au niveau biologique, en fait, au niveau même cellulaire, les chocs émotionnels, la maltraitance des parents, toutes les croyances négatives vont faire que ça va bloquer en fait des énergies et ça va comme transformer en fait tes cellules en fait et ça va imprimer en fait une mémoire au niveau de tes cellules. Donc il y a un travail beaucoup plus énergétique à faire qui pour aller vraiment dans les profondeurs et comme on peut imaginer comme des vieilles herbes, voilà, des herbes dont on veut se débarrasser. Si on arrache juste la plante, bah, ça sert à rien en fait. Tant que tu n'as pas vraiment été enlever la racine, eh bien ça va repousser tout le temps. Eh bien finalement, les blocages émotionnels, c'est un peu pareil. Il y a beaucoup de techniques qui servent juste à couper en fait au rat pour se débarrasser du problème quelque temps, mais la plupart des thérapies et des thérapies classiques ne te permettent pas d'aller en profondeur. La deuxième des choses à comprendre, c'est que même si tu fais des séances énergétiques ou ce genre de choses, il est probable que ça ne fasse pas effet non plus. Pourquoi? Eh bien parce que tant que la personne qui va faire cette pratique n'a pas elle-même fait cette transformation, eh bien, elle ne peut pas la transmettre. Ça peut paraître quand même assez fou, mais c'est pourtant la vérité. Moi, j'ai pris conscience que au fur et à mesure, en fait, que je suis allée dans les profondeurs de moi-même et aller vraiment au fond des racines, eh bien, mon accompagnement a été beaucoup plus en profondeur et il a permis aussi de libérer beaucoup plus les personnes qui viennent à moi. La troisième des choses qui change aussi, c'est que la plupart des thérapeutes, finalement, font des études pour apprendre des techniques. Mais, alors évidemment, les techniques, elles passent souvent par quand même un travail sur elles. Mais après, il y a des résistances internes et il y a un certain nombre en fait de résistances qu'encore une fois, les techniques classiques de thérapie ne permettent pas en fait de déloger. Et la plupart des thérapeutes, justement, bah, comme pour eux le plus important c'est, et puis voilà, ils comprennent pas, ils voient même pas en fait qu'ils ont encore des blocages, eh bien ils s'arrêtent là en fait. Alors que moi, en fait, la grande différence, c'est que tant que je n'étais pas allée vraiment dans mes profondeurs, eh bien, je voyais que ma vie n'était pas complètement alignée et que j'ai fait sans cesse en fait des recherches pour continuer d'aller encore un cran plus loin, un cran plus loin. Et je peux voir qu'il y a très peu de thérapeutes finalement qui sont allés aussi loin dans la résolution en fait de leurs blessures parce que euh, parce que c'est ça encore une fois quand on touche les liens familiaux, la fidélité, la loyauté familiale, souvent il y a des grandes barrières, en fait des grandes résistances. Il y a de la banalisation, il y a on se dit ben non mais finalement ça va aller. Voilà, il y a un certain nombre de mécanismes du cerveau qui se mettent en place qui fait que on s'arrête là. Parce que bah, après tout, si ton parcours, voilà, si tu réussis à faire ton business et que ta vie, bon an, mal an, se maintient, et ben, tu n'as pas besoin d'aller plus loin. Mais on n'a pas tous le même chemin de vie. Il y a des personnes pour qui c'est important d'aller vraiment au cœur parce qu'elles ont une mission sur cette terre qui est différente des autres.
et que tant qu'elles ne sont pas arrivées au bout, elles ont l'impression en fait de ne pas réaliser justement leur vie. Elles se sentiront stressées, elles auront vraiment une zone d'angoisse, une angoisse qui vont finir par devenir insupportable, et ça peut même générer beaucoup de blocages et de mise à l'épreuve, parce que c'est justement des invitations à aller vraiment comprendre beaucoup plus dans le profondeur. Ce sont d'ailleurs parfois, souvent, j'accompagne pas mal de gens qui finissent par se rendre compte que ouais, ils ont quelque part un don de passeur aussi, d'accompagneur, et que tant qu'ils n'avaient pas eux-mêmes fait leur transformation, eh bien, ils avaient le sentiment d'avoir un sentiment d'imposteur, et ils ne se sentaient pas complètement alignés, exemplaires pour pouvoir justement faire cette transmission. Donc ça, c'est vraiment hyper important de comprendre qu'il y a tous ces éléments-là qui rentrent en ligne de compte et qui font que il y a certaines techniques qui sont très bien pour un certain nombre, pour une grosse majorité de gens, parce que pour eux, voilà, c'est juste se débloquer en surface, ça leur suffit. Mais que pour un certain nombre de personnes, et les multipotentiels ont un parcours de vie qui n'est pas le même en fait. Elles ont une mission qui est différente. Ça ne veut pas dire supérieure, ça ne peut pas dire inférieure, mais elles ont à incarner justement autre chose. Et donc, c'est tout ça aussi que je transmets dans mon coaching, une compréhension de la mission de vie, et voilà, un travail beaucoup plus en profondeur qui va permettre de mettre de la lumière et de transformer vraiment les pépins, de comprendre pourquoi on a un parcours de vie, un chemin initiatique aussi compliqué. Donc ça va être vraiment aussi la grande différence, c'est-à-dire que les thérapeutes, ils font leurs séances, mais voilà, ça s'arrête là, quoi. Il n'y a pas cette dimension aussi spirituelle qui à un moment donné, manque justement aux hypersensibles. Et c'est souvent aussi cette partie-là qu'on vient chercher chez moi, parce qu'un être humain, il est relié aussi à la spiritualité. Et quand je parle de spiritualité, je ne parle pas de religion, mais vraiment à cette dimension voilà, plus grande, à ce lien, à quelque chose de plus grand que nous. Donc tout ça fait que, à un moment donné, c'est pas une technique que tu choisis, c'est vraiment un mentor en fait, c'est une personne, parce que justement il y a une résonance très très forte. Le thérapeute se livre très peu en fait sur son parcours, donc tu peux pas vraiment savoir si ça résonne ou pas. Tu choisis un thérapeute pour la technique qu'il t'apporte. Mais alors que les coachs, les coachs comme moi, qui sont plus d'ailleurs, que je m'associe presque plus à une chamane, et c'est le parcours de vie en fait qui va résonner en toi et qui va faire que ouais, tu suis le même chemin, et je te transmets justement les clés qui ont été les miennes et qui m'ont permis de me libérer pour vraiment incarner mon être. Alors, je reste en chemin, hein, je ne m'estime pas complètement aboutie, entre guillemets, mais c'est clair que depuis 13 ans que je fais ce chemin-là, il y a eu des grosses transformations. J'aurais été incapable il y a 13 ans de faire une vidéo en parlant de moi, en parlant de mes vulnérabilités, en parlant voilà, de toutes mes blessures. C'était quelque chose que je ne pouvais pas révéler, dont j'avais honte quelque part, et qui m'empêchait justement de réaliser qui j'étais. J'étais plutôt en quête de l'extérieur, de me rassurer, de m'apporter de la bienveillance, de l'amour. J'étais un peu en quête d'amour, et non pas dans ce rayonnement de qui je suis, avec une confiance dans la vie qui est juste incroyable, compte tenu de ce que j'ai pu traverser, quoi. Et ça, c'est mon parcours assez spécifique dans lequel souvent les personnes se reconnaissent. Voilà, à bientôt.